Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler d'une expression qu'on utilise, que les gens qui connaissent le pouvoir de l'attraction utilisent. Pourquoi est-ce que parfois je m'attarde sur certaines expressions qu'on utilise, sur certains mots? C'est parce que cette expression, plus on va les utiliser, plus on va créer notre réalité sur la situation par rapport à ça. Et quand j'ai la sensation que c'est un poil à côté de la plaque et que ça peut t'empêcher de peut-être avoir plus par rapport à cette situation, j'aime bien en parler et ça parlera aux gens à qui ça parle et des fois ça ne parlera pas du tout ou vous trouverez que j'ai tort ou peut-être, mais je continue à être comme ça. Dans les gens qui font le pouvoir de l'attraction, il y a mon chien à côté de moi. Tu veux voir la taille de mon chien maintenant? Allez, viens. Viens, ça irait. Oups, voilà, viens. Allez, viens, bordel. Voilà la taille de mon kleps maintenant. Il a 5 mois. Non, il va avoir 6 mois. Il va avoir 6 mois. Regarde la taille de ses pattes. C'est une bête. Et elle doit prendre encore 20 kilos en moins. Hein? T'en as rien à foutre, toi? Hein? T'en as rien à foutre. Qu'est-ce que tu perçois de la vie? Comment est-ce que tu vois la vie? File-moi un os, c'est ça? Et il y a un truc qu'on va souvent dire, et je disais ça aussi, c'est que merci, ou les gens qui sont croyants vont parler de Dieu là-dessus, ceux qui ont connu le pouvoir de l'attraction, le secret et tout, vont parler de la vie, vont parler de l'univers, vont parler de tout ça. Et que merci à la vie, merci à l'univers de m'avoir apporté ça. Et l'univers a choisi de m'apporter ça, donc ça veut dire X. Et c'est comme si, à nouveau, il y avait une partie extérieure à nous qui décidait pour nous. Et donc, du coup, nous, on est un peu dépendants du bon vouloir de la vie ou de l'univers. De la même manière que les gens qui peuvent croire en Dieu sont dépendants de Dieu, quoi. Et le truc, c'est que moi, je vois ça différemment. Au fait, j'ai même déjà un peu honte parce que de la métaphore que je vais utiliser, mais c'est pas grave. La vie, ou l'univers, appelle-le comme tu veux, ou ce que tu veux, c'est comme un jokari. La vie, c'est comme un jokari. Alors, un jokari, qu'est-ce que c'est? Je vais te mettre une photo ici, si j'y pense, quand je ferai mon édition de vidéo. Un jokari, c'est une balle de tennis accrochée à un élastique et à une base un peu lourde, quoi. Et alors, quand t'es un pauvre gamin, personne t'aime et que t'es tout seul, ça te permet de jouer au tennis. Donc tu tapes dans la balle s'en va, ça commence à tirer l'élastique qui est accroché à la base et ça fait revenir la balle. Et donc tu peux jouer tout seul, parce que personne t'aime. Et le truc, c'est que ça veut dire que la balle, elle va me revenir par rapport à la manière dont je vais l'envoyer. Si je la tape vers le bas, elle va me revenir vers le haut. Parce que je l'ai envoyée. Si je la tape vers le haut, l'élastique va se tendre et ça va me la renvoyer vers le bas. Si je l'envoie tout droit, elle va revenir tout droit. Si je l'envoie vers la gauche, elle va revenir vers la droite, etc. Simplement parce que je l'envoie de cette manière-là. Et donc, la vie, l'univers, c'est un jokari qui va me renvoyer ce que j'envoie de la même manière que je l'envoie. Et à son opposé, si tu veux. Parce que avec le jokari, si j'envoie la balle à gauche, elle va me revenir vers la droite, en venant de la gauche vers la droite. Et le truc, c'est ça au fait. Si j'envoie de la peur, je vais recevoir des événements effrayants. Parce qu'au fait, que moi, quand j'ai de la peur, je me dis, j'ai de la peur, je voudrais quelque chose de positif. Donc j'ai quelque chose de rassurant. Mais non, ça me renvoie
La peur, ça me renvoie la manière dont je l'envoie moi. Même si je le perçois différemment. Mais donc, en réalité, la vie et l'univers, c'est juste un truc qui est là, qui ne choisit pas ce qu'il m'envoie. Lui, il s'en fout, il s'en bat les couilles de ce que j'envoie. Il me renvoie juste ce que j'envoie. Et il ne choisit pas, il n'analyse pas, il ne se dit pas c'est bien, c'est mal, machin. C'est ce que tu envoies, tiens, je te le renvoie. Pour que ça me fait de la peine de devoir jouer tout seul, je te le renvoie. Et le truc, c'est ça, c'est que, ah ouais, mais la vie, l'univers a décidé que mes couilles, il a décidé que dalle, parce qu'il s'en fout, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ce que tu reçois, c'est ce que tu envoies. Et de nouveau, c'est génial. Parce que ça veut dire que ça dépend de toi. Et c'est une explication qui fonctionne dans le positif et dans le négatif. Si j'envoie du bon, ça vient du bon. Si j'envoie du pas bien, j'envoie du pas bien. Et il n'a pas de limite. Tu peux demander ce que tu veux. Si tu sais comment le demander. Tiens ce que j'ai envoyé, tiens c'est ce que je reçois. La preuve c'est que combien de fois je me suis dit que ça allait pas marcher et ça n'a pas marché. Et parfois il y a eu des comment est-ce qu'on dit, des circonstances. Enfin, pour que ça marche pas, c'était vraiment fallait le chercher quoi. Et je me suis pris tous les feux rouges, où j'ai perdu, et moi qui suis super précautionneux avec je sais pas quoi, du coup je perds mes clés dans un égout, ou quoi que ce soit. Exactement parce que en réalité à l'intérieur de moi je voulais pas aller. Je voulais pas le faire. Ou j'aurais préféré que ça rate. Et c'est pas l'univers qui a décidé. C'est pas la vie qui a décidé. C'est juste que moi je voulais à l'intérieur. Et des fois je veux pas me l'avouer, hein. Et parce que non, parce que c'est pas bien, parce que si, parce que ça. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Donc, le truc, c'est ça. La vie, l'univers, c'est un jokari. Ça va envoyer ce que tu envoies. Donc, ça sert à rien de dire, mais pourquoi est-ce que la vie me fait ça? La vie, elle te fait que dalle. Comment pour que la vie la vie a décidé que mes couilles. C'est faux. Mon cul. Je peux te donner plus de parties de mon corps, hein, mais ces deux-là suffisent. Et tout vient de toi. Et on en revient aux perceptions. Si ma perception c'est ça, je ne vais générer que ça. Si j'ai des lunettes bleues, ce qui va traverser le verre et arriver chez moi n'est que la couleur bleue. Donc je ne vais envoyer que la couleur bleue. Et je ne vais avoir que des choses qui seront sur la couleur bleue. Donc voilà. La vie est un jokari. Donc voilà, vois si ça te parle, vois si parfois tu penses comme ça que tu es une pauvre petite victime de la vie, de l'univers, de Dieu, de je sais pas quoi. Eh bien non, tu n'es la victime de que dalle. Tu joues la victime. Tu joues la victime. On joue tous la victime à un moment ou à un autre et on le jouera tous à un moment ou à un autre. Ce n'est qu'un jeu. On n'est jamais victime. On décide de l'être. Et on sera victime tant qu'on décidera de rester victime. Quelle que soit la personne avec qui on vit, quel que soit le machin. Dernièrement, j'avais fait enfin pas dernièrement, il y a longtemps, j'avais fait une vidéo sur les pervers narcissiques. Et il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, je la remercie d'avoir pris le temps de mettre ce commentaire, où elle n'était pas super d'accord avec ce que je disais, et pour ça, elle me parlait à quel point l'autre était mauvais, l'autre était pervers narcissique, l'autre machin. Mais le truc, c'est que elle me disait très, très fièrement qu'elle l'avait quitté après 20 ans, ou un truc du style, je me souviens plus très bien du commentaire. Et moi, je lui ai rétorqué, parce qu'elle disait, ça dépend pas de moi, c'est pas moi qui décide. Je dis, ben oui, parce qu'à un moment, tu as décidé de le quitter après 20 ans. Tu aurais pu le quitter avant, parce que c'est toi qui as décidé de le quitter. Donc ça t'appartenait à toi. Et pour aller à l'extrême, il y a même des gens qui sont morts pour ne pas être victimes. Mais ils ne sont pas morts en victime, ils sont morts en courage, ils sont morts en force.
Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la victime, c'est pas un écusson que tu as envie d'avoir, quoi. Franchement, tu fais ce que tu veux, mais moi je te conseille pas, quoi. Quel que soit ce qui te soit arrivé, être reconnu comme victime, les autres peut-être si tu veux, mais toi ne te reconnais jamais en tant que victime. C'est pas ça qui va te permettre d'évoluer. Enfin bon, ça c'est une autre vidéo, ma bande d'hommes. La vie est un jeu carré, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit très prochainement sur une autre vidéo ou sur Telegram. Si tu installes l'application Telegram et que tu cherches Zenrila, tu vas trouver mon groupe. Si tu veux interagir avec nous, tu dois te unir au groupe Les Potes à Zenrila. Et là, il y a 2 audios par semaine qui sont un petit peu différents par rapport à ce que je fais ici, mais parfois plus poussés encore. Allez, ciao!